Stéphane de Mistura s'entretient avec Walid Mualem, ministre syrien des Affaires étrangères. À la veille de la reprise des pourparlers de paix à Genève, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie veut croire qu'ils seront constructifs et concrets. La prochaine étape des pourparlers de Genève sera d'une importance cruciale, parce que nous évoquerons en particulier la transition politique, la gouvernance et les principes constitutionnels. La transition politique syrienne, un sujet sensible. L'opposition exige la création d'un corps exécutif doté de tous les pouvoirs mais dont serait exclu le président Bachar al-Assad. Le régime, lui, veut bien élargir le gouvernement à des membres de l'opposition, mais toujours sous la présidence d'Assad. Autre sujet abordé, le cessez-le-feu en vigueur depuis 1 mois et demi et qui serait sur le point d'être violé selon les Américains. Les combats se sont intensifiés autour d'Alep, au nord de la Syrie, où plusieurs factions rebelles combattent l'armée du régime. Parmi elles, le Front al-Nosra, qui n'est pas concerné par la trêve. Mais Washington s'inquiète que l'éventuel assaut du régime contre le groupe djihadiste frappe aussi des factions rebelles plus modérées qui, elles, s'étaient engagées à respecter le cessez-le-feu. Le Premier ministre syrien a prévenu que le régime et ses partenaires russes étaient prêts à lancer une offensive. Moscou n'est pas aussi catégorique. Il est absolument certain qu'une offensive de grande envergure est prévue pour couper l'axe qui relie Alep à Damas. Toutes les actions de l'armée syrienne et de l'aviation russe ont pour but de perturber les plans du front al-Nosra, mais aucun assaut sur Alep n'est prévu. D'après l'armée russe, 8000 combattants du front al-Nosra se sont rassemblés au sud-ouest d'Alep et 1500 sont positionnés au nord de la ville.